Bonjour à tous, c'est Elise. Hello everyone, it's Elise. Aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier et il y a plusieurs choses qui sont célébrées aujourd'hui en France et on va en parler. Today is the 6th of January and there are many things that are celebrated on that day, so we're going to introduce them today. Commençons. Let's get started. Alors, pour le programme d'aujourd'hui, nous allons voir les origines de la galette des rois avec un texte à trous. Ensuite, on regardera les étrennes. Je vous présenterai un petit peu le vocabulaire que je pense complexe. Il y aura quelques questions de compréhension et enfin une petite activité à faire à la maison. Alors, les origines de la galette des rois, le texte à trous, le 6 janvier, c'est donc l'épiphanie. Donc chaque 6 janvier en France, nous célébrons l'épiphanie. Ce n'est pas un jour férié, mais c'est un jour où est célébrée l'arrivée des rois mages après la naissance de Jésus-Christ. Peu de personnes célèbrent la fête religieuse en 2024. À partir du 6 janvier, la tradition de la galette des rois commence et dure le reste du mois. Les origines de la galette des rois sont associées à la tradition des Saturnales durant l'Antiquité romaine. Durant cette fête, un esclave était nommé roi d'un jour où toutes ses volontés étaient exaucées durant la journée pour retourner le lendemain à la vie servile. Dès le Moyen Âge, il y a un syncrétisme de la tradition païenne avec les croyances chrétiennes. Pour la célébration, le prince choisissait un enfant de 8 ans, le plus pauvre de la ville, qui était alors revêtu d'habits princiers, puis on lui donnait ses propres officiers. Le lendemain, la cour rétribuait les parents pour l'éducation de l'enfant. Aujourd'hui, pour célébrer l'épiphanie, nous achetons une galette des rois que nous consommons en famille, entre amis, au travail ou dans des clubs. Une fève est cachée dans la galette et la personne qui reçoit la part de galette contenant la fève sera nommée roi. Elle recevra alors une couronne et aura la responsabilité d'acheter et partager la prochaine galette. C'est une fête très conviviale et festive. La tradition de la galette des rois existe en France, en Espagne, au Portugal, en Suisse, au Luxembourg, au Québec, en Belgique et au Liban, et aussi à la Nouvelle-Orléans avec le King's Cake. Alors, il existe beaucoup de recettes différentes de la galette des rois. Je vais relire. Les origines de la galette des rois, le 6 janvier, l'épiphanie, texte à trous. Chaque 6 janvier, en France, nous célébrons l'épiphanie. Ce n'est pas un jour férié, mais c'est un jour où est célébrée l'arrivée des rois mages après la naissance de Jésus-Christ. Peu de personnes célèbrent la fête religieuse en 2024. À partir du 6 janvier, la tradition de la galette des rois commence et dure le reste du mois. Les origines de la galette des rois sont associées à la tradition des Saturnales durant l'Antiquité romaine. Durant cette fête, un esclave était nommé roi d'un jour et toutes ses volontés étaient exaucées durant la journée pour retourner le lendemain à la vie servile. Dès le Moyen Âge, il y a un syncrétisme de la tradition païenne avec les croyances chrétiennes. Pour la célébration, le prince choisissait un enfant de 8 ans, le plus pauvre de la ville, qui était alors revêtu d'habits princiers, puis on lui donnait ses propres officiers. Le lendemain, la cour rétribuait les parents pour l'éducation de l'enfant. Aujourd'hui, pour célébrer l'épiphanie, nous achetons une galette des rois que nous consommons en famille, entre amis ou dans des clubs, entre amis au travail ou dans des clubs. Une fève est cachée dans la galette et la personne qui reçoit la part de galette contenant la fève sera nommée roi. Elle recevra alors une couronne et aura la responsabilité d'acheter et partager la prochaine galette. C'est une fête très conviviale et festive. La tradition de la galette des rois existe en France, en Espagne, au Portugal, en Suisse, au Luxembourg, au Québec, en Belgique, au Liban et aussi à la Nouvelle-Orléans avec le King's Cake.
Alors, il existe beaucoup de recettes différentes de la galette des rois. La correction, chaque 6 janvier, en France, nous célébrons l'Épiphanie. Ce n'est pas un jour férié, mais c'est un jour où est célébrée l'arrivée des rois mages après la naissance de Jésus-Christ. Peu de personnes célèbrent la fête religieuse en 2024. À partir du 6 janvier, la tradition de la galette des rois commence et dure le reste du mois. Les origines de la galette des rois sont associées à la tradition des Saturnales durant l'Antiquité romaine. Durant cette fête, un esclave était nommé roi d'un jour et toutes ses volontés étaient exaucées durant la journée pour retourner le lendemain à la vie servile. Dès le Moyen Âge, il y a un syncrétisme de la tradition païenne avec les croyances chrétiennes. Pour la célébration, le prince choisissait un enfant de 8 ans le plus pauvre de la ville, qui était alors revêtu d'habits princiers, puis on lui donnait ses propres officiers. Le lendemain, la cour rétribuait les parents pour l'éducation de l'enfant. Aujourd'hui, pour célébrer l'Épiphanie, nous achetons une galette des rois que nous consommons en famille, entre amis, au travail ou dans des clubs. Une fève est cachée dans la galette et la personne qui reçoit la part de galette contenant la fève sera nommée roi. Elle recevra alors une couronne et aura la responsabilité d'acheter et de partager la prochaine galette. C'est une fête très conviviale et festive. La tradition de la galette des rois existe en France, en Espagne, au Portugal, en Suisse, au Luxembourg, au Québec, en Belgique et au Liban, et aussi à la Nouvelle-Orléans avec le King's Cake. Alors, il existe beaucoup de recettes différentes de la galette des rois. La galette parisienne, qui est la meilleure galette, la seule qui soit autorisée sous mon toit, et je ne justifierai pas mon opinion. Donc, selon moi, la meilleure galette est celle à la frangipane ou la galette parisienne. C'est une galette faite avec de la pâte feuilletée et de la crème frangipane au centre, amandes en poudre, œufs et sucre. Vraiment, je suis très désappointée lorsqu'une autre galette est présentée. C'est ma galette préférée, je l'adore, je l'aime d'amour. Elle est délicieuse, elle n'est pas trop sucrée, avec un café, c'est magnifique. La galette briochée du Sud, donc la sudiste. La galette briochée du Sud de la France, des variantes existent en Espagne et au Portugal, en forme de couronne, est aromatisée au rhum et à la fleur d'oranger. Elle est décorée de fruits confits et de noix ou de sucre glace ou de sucre cristallisé. Donc ici, on a du sucre cristallisé, mais dans une image précédente, celle-ci, il y avait du sucre glace, des fruits confits et des noix. La nordique, la galette beurrée de Dunkerque. La galette beurrée de Dunkerque est aussi faite à partir de pâte briochée, mais celle-ci est fourrée à la crème pâtissière. C'est une crème délicieuse. Et cette tarte, elle n'est pas sans rappeler la tarte tropézienne du sud de la France, de Saint-Tropez. Donc, ce sont des gâteaux un petit peu différents qui sont souvent associés. Voilà, vous savez tout sur la galette des rois. J'espère que vous allez acheter une galette et que vous allez essayer la frangipane. Je vais parler maintenant des étrennes, les étrennes. Les étrennes. Donc, parlons maintenant de la tradition des étrennes en France. Bien sûr, après toutes les dépenses du décembre pour les célébrations de fin d'année, nous entrons début janvier dans la saison des étrennes. Alors, qu'est-ce que les étrennes? Les étrennes est encore une fois une coutume païenne originaire de l'Antiquité romaine. Tatius, roi des Sabins, après avoir reçu des cadeaux au jour de l'an par le peuple réuni de Rome, prit coutume de distribuer ses dons, de distribuer des dons. Cela pouvait être des dons de nourriture, vêtements, argent, meubles et autres objets précieux. Aujourd'hui, les étrennes aujourd'hui désignent un cadeau fait aux professionnels qui ne reçoivent pas de 13e mois, la prime exceptionnelle payée en décembre ou en 2 fois en juin et en décembre. Donc, c'est les gens qui ne reçoivent pas le 13e mois et avec qui les Français travaillent de manière régulière. Par exemple, les gardiens d'immeubles, nourrices, agents d'entretien à domicile, tuteurs, coiffeurs, barbiers, etc. Il y a aussi des ventes de calendriers des facteurs, éboueurs et pompiers. Pour le vocabulaire,
inconnu, vous pouvez bien sûr copier manuellement cette page ou vous pouvez imprimer, faire un print screen et ensuite imprimer la page. Donc, un jour férié, bank holiday, peu is few or little, à partir de from, une naissance a birth, un esclave a slave, exaucer to grant, revêtir to put on clothes, rétribuer to reward, une fève is a bean or a figurine, une couronne a crown, meuble furnitures, cadeau gift, recevoir to receive, 13e 13th, gardien d'immeuble is a concierge, nourrice is a nanny, agent d'entretien housekeeper, coiffeur hairstylist, facteur postman, éboueur trash collector, pompier fireman. Pour les questions, je vais lire les questions 2 fois et ensuite je fournirai la correction. Qu'est-ce qui est célébré durant l'Épiphanie? Que se passait-il durant les fêtes saturnales? Comment est célébrée l'Épiphanie aujourd'hui? Dans quel pays existe-t-il une tradition de la galette des rois? Quelle galette voudrais-tu goûter? Qu'est-ce que les étrennes? À qui offre-t-on les étrennes? Et qui vend des calendriers? Qu'est-ce qui est célébré durant l'Épiphanie? Que se passait-il durant les fêtes saturnales? Comment est célébrée l'Épiphanie aujourd'hui? Dans quel pays existe-t-il une tradition de la galette des rois? Quelle galette voudrais-tu goûter? Qu'est-ce que les étrennes? À qui offre-t-on les étrennes? Et qui vend des calendriers? Donc, qu'est-ce qui est célébré durant l'Épiphanie? L'arrivée des rois mages après la naissance de Jésus-Christ. Que se passait-il durant les fêtes saturnales? Un esclave était nommé roi d'un jour et tous ses souhaits étaient exaucés. Comment est célébrée l'Épiphanie aujourd'hui? Aujourd'hui, une galette est partagée entre la famille, les amis et les collègues. La personne qui reçoit la fève est nommée roi et reçoit une couronne et doit acheter la prochaine galette. Dans quel pays existe-t-il une tradition de la galette des rois? En France, en Belgique, au Luxembourg, au Canada, au Liban, en Espagne, au Portugal et à la Nouvelle-Orléans. Quelle galette voudrais-tu goûter? Là, il faut répondre vous-même. You need to answer yourself. Qu'est-ce que les étrennes? Les étrennes, c'est une somme d'argent que l'on offre. À qui offre-t-on les étrennes? On offre les étrennes aux employés qui n'ont pas de 13e mois, les agents d'entretien, les nourrices, les tuteurs. Qui vend des calendriers? Les calendriers des facteurs, des éboueurs et des pompiers sont les plus communs. Et finalement, l'expression écrite pour les devoirs à la maison, the written expression for homework, partage une tradition qui est populaire au début de l'année dans ton pays. Présente un plat populaire de ton pays. All right, that's it. Thank you so much for today, and I hope you have a very lovely 6th of January 6th or a very lovely day. Merci beaucoup. Au revoir.